Attendez! J'ai perdu mon chemin. Je vous ai entendu arriver. On ne peut rien entendre avec tout ce bruit. Ah, vous manquez simplement d'un peu d'entraînement. Je viens pas là pour causer des problèmes. Je viens voir un ami. Il n'y a pas âme qui vive dans le secteur. Il a des liens avec le Pony Express. Je sens que vous devez le connaître. Il s'appelle Teaspoon Hunter. Je vais justement en relais de Sweet Sweater. Le plus simple, c'est encore de me suivre. Ya! Pas mal comme tempête. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as jamais vu un type préparer une fenêtre abîmée? C'est curieux, mais je crois pas. Eh ben, c'est un travail délicat et minutieux. C'est même carrément crispant quand on est sous la pluie et qu'un imbécile vous regarde alors qu'il a des corvées qui l'attendent. Je croyais que tous les voleurs de chevaux étaient en prison. On se connaît, nous? Si t'es toujours Teaspoon Hunter, je te jure que je connais que toi. Et Rastus! Oui, Rastus! Tu sais que le plus étrange, c'est que depuis une bonne semaine, j'arrête pas de penser à cette foutue période et tout. Et blanc, j'arrive. Oh, j'ai retenu la leçon. La prochaine fois, je me concentre sur une jolie fille. Oui, bah, on peut continuer à plaisanter toute la nuit, mais ça m'étonnerait qu'après tout ce temps, t'aies fait tout ce chemin histoire de voir comment je vieillissais. Hein? Et j'imagine que ça doit bien avoir un certain rapport avec le 25e anniversaire. C'est pas vrai? Si. Et j'avoue que ça commençait à me peser. Alors, d'un seul coup, j'ai décidé d'aller rendre visite à tout le monde. Noël Targo, des Crockens et Alabama Smith. Ah. Sauf dans mes cauchemars, j'avais plus jamais entendu prononcer ces noms depuis 20 ans. Oui. Et ils sont où, tous ceux-là? Ils sont morts. Oh, ça fait drôle, ça fait drôle. Assassinés. Assassinés? Il y en a au moins un. J'ai trouvé Alabama Smith mort dans sa cabane il y a environ 5 jours. Un serpent l'avait mordu entre les 2 yeux. Attends. Faut quand même savoir que les serpents adorent grimper sur un individu en train de dormir. Ceux du corral de l'Est. On n'en trouve pas des comme ça aux alentours de la cabane. À moins qu'on les fasse venir. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'il y a sûrement quelqu'un qui cherche à tuer ceux d'entre nous qui s'en sont sortis. Pourquoi? Mais ça n'a pas de sens. Peut-être pas. Mais je vais aller au Texas. Je vais prévenir les 3 gars qui restent en dehors de nous. Il y a Coates, Eberley et Stanton, si j'arrive à le Justement trouver. reçu une lettre de Stanton. Il m'a invité au mariage de sa fille à Tucson. Ça alors, c'est vrai? Ouais. On va aller en ville et se procurer quelques fournitures. Qui ont? Mais t'as des responsabilités ici, toi. Mais j'ai des responsabilités avec ces gens-là aussi. Mais qu'est-ce que tu crois, toi, hein? Apparemment, la tempête n'est pas tout à fait terminée. Passons à l'intérieur. Allez, encore un voyage et ce sera bon. Encore un petit effort, les gars. Et Rastus et moi, on a encore 2 ou 3 petites bricoles à prendre. Alors c'est simple, vous restez là et en attendant, vous essayez de pas faire trop de bêtises, hein? C'est drôle. Je trouve qu'il a un comportement un peu bizarre ces derniers temps. Je reconnais plus notre Teaspoon. Eh ben, disons qu'il est pas de très bonne humeur. Il a pas arrêté de crier après Buck. Maintenant, il en a plus que pour son copain. Excusez-moi, vous m'avez l'air un peu perdu. Peut-être que ça peut vous intéresser. Ah oui? C'est quoi son nom? Elle s'appelle Aventure. Exaltation. C'est l'armée, hein? Ça fait de l'action. Oui, et je peux vous dire par expérience que rien n'impressionne plus les jeunes filles qu'un homme en uniforme. Tout le monde dit qu'il va y avoir une guerre au sud-est. Rien de tel qu'une bataille pour rester un homme. Voir ce qu'il a dans le ventre. Je sais. Je viens de lire des tas de trucs sur le sujet. Bunker Hill et Concorde. Dis donc, Cody, tu parles sérieusement? Ta vie ne sera plus jamais la même. Eh ben, il a quand même fini par dire quelque chose de vrai.
Eh, ça mange pas de pain d'y penser, c'est pas pour ça qu'on Mais s'engage. puisqu'on en parle, oublie jamais ça. La guerre, c'est moins glorieux que ce qu'on peut raconter dans les livres d'histoire. Et c'est surtout fait pour tuer. Il y a toujours plus de gens qui y restent. C'est drôlement dur de trouver de bonnes raisons pour la faire. Et tout ce qu'il vous a raconté, c'est n'importe quoi. Monsieur, je suis indigné par cette accusation. Et je le suis aussi pour les gens qui vendent la mort pour de l'action et de l'aventure. Et spécialement pour les soldats de plomb, les bureaucrates, tous ceux qui font dans leurs pantalons dès les premiers cris de la bataille. Ah, mes amis et moi, on a beaucoup de choses à faire. Tu m'excuseras auprès d'Emma. Je vais me passer de dîner et me coucher très tôt. Bonne nuit, vieux frère. Demain matin. Erastus et moi, on s'en va pour le Texas demain matin. Le Texas? Et je sais pas quand je reviendrai, alors je compte sur vous pour garder la maison pendant que je serai pas là. Et pour veiller sur Emma. Pourquoi le Texas? Bah, on a quelques petites affaires à régler là-bas. Privées, bien entendu. Vous pouvez nous dire où vous allez, au Texas? Je le ferais si j'étais un peu naïf, mais j'ai pas très envie que l'un d'entre vous nous suive. Vous serez plus utile ici. Est-ce que c'est compris? Bah, gardons le couplet sentimental pour demain. Je vais faire mes bagages. Bonne nuit. Je suis désolé. Je suis pas venu pour vous... Alors, tais-toi. Vous n'êtes pas du genre à partir comme ça. Vous allez peut-être avoir besoin de moi. Sympathique de ta part. Seulement, je crois pas que ça te regarde. Et ça? Désolé, mais ça te regarde pas non plus. Pourquoi es-tu debout de si bonne heure? T'as des corvées à faire? Teaspoon est parti. Parti? Ouais. Il a pris la route avec Hawkins. Enfin, de quoi tu parles? Teaspoon ne serait jamais parti sans nous dire au revoir. Ben, il l'a fait. Est-ce que vous pourriez vous taire, s'il vous plaît? J'ai chevauché toute la nuit et j'aimerais bien dormir un peu. Teaspoon est parti. Et y a plus grave. Il était habillé comme un tueur à gages, un sur-mesure et tout. T'as sûrement dû rêver. Teaspoon n'a rien à tueur à gages et tu le sais bien. Je te jure que j'ai pas rêvé. Quand je suis rentré dans sa chambre, il a dégainé. Plus vite que n'importe qui. C'est parce qu'il est vif, mais c'est pas pour ça que c'est un chasseur de primes. Les entailles sur sa crosse disent le contraire. J'ai l'intention de découvrir ce qui se passe. Je l'ai entendu dire, il aura notre peau. On écoute aux portes, t'es curieux? Emma a besoin de nous. On a le courrier à porter. Disons qu'en fait, on peut très bien se débrouiller à 4. On n'a plus qu'à tirer au sort pour désigner celui qui vient avec moi. Non, j'y vais. Si tu ne veux pas que Teaspoon te voie, tu ne peux pas faire autrement que de pister. Mon problème
problème, c'était pas de les séduire, mais de les retenir. T'as eu combien de femmes? À peu près 6. Moi, 5. À nous deux, on a pratiquement dû épouser toutes les filles à marier qu'il y avait sur ce territoire. Eh ben, quand on est aussi débordant d'amour que nous, il est normal de le répandre. Je savais pas que ce genre de cactus poussait au Texas. Il n'y pousse pas. Tu sais que j'ai déjà vu un vieux serpent constipé aller plus droit que ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a dans la tête, hein, Teaspoon? J'ai toujours su que t'avais un grain quelque part. C'est quand même drôle. Vieux Luc est tombé au fond de la bouteille et y est resté jusqu'à ce que la ville ait quitté. Dargo s'est retiré dans les montagnes. Alabama s'est terré dans sa vieille cabane. Et moi, j'arrête pas de dériver. Des amarantes. Voilà ce qu'on est. On va au gré du vent et on ne prend jamais racine. C'est comme si après cette foutue guerre, quelque chose avait poussé dans mes intestins. Elle n'arrêtait pas de grandir. Il y aura bientôt plus de place pour autre chose. Tu vas trouver ça drôle, mais j'arriverai jamais à savoir ce que c'est. Pourquoi t'as réussi à s'en sortir alors que plein d'autres y sont restés? Je vais te dire, Erastus, j'y avais pensé à ça une fois, j'aurais certainement demandé au bon Dieu de répondre à cette question des centaines de fois. Je lui ai donné pas mal d'occasions de me ramener à lui, en me disant que ma survie devait être une erreur de sa part. Mais puisque je suis encore là, c'est qu'il avait sûrement raison. Bon, je dis pas que ça rend les choses plus faciles, surtout quand il nous arrive de penser à tous les types qui ont trouvé la mort là-bas. Pas seulement les amis, mais tous ceux qu'on a tués. Tous ceux à qui on a pris la vie simplement parce qu'ils portaient un uniforme différent du nôtre. Parce que c'était l'horreur et pas la nôtre. Oui, je reconnais que t'as raison. Debout les morts, Erastus. On dirait qu'on nous a eus et que la journée commence très tôt. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, messieurs? Il faut rebrousser chemin. On veut vous rendre service. Alors on doit vous prévenir que le coin n'est pas très sûr pour de vieilles croûtes de votre genre. Vous avez mieux fait de rester dans votre fauteuil. Regarde dans l'empaquetage, doit y avoir des pièces d'or qui les surchargent. Attendez les gars, on peut absolument pas s'en délester, mais Erastus que voici va se faire un plaisir de vous offrir du café et des biscuits. Dites-moi les retraités, vous êtes un peu ma boule ou quoi? On n'a pas l'intention de vous faire des problèmes aucun. Oh, bouchon. T'as des fourmis dans ton caleçon? Il a une démangeaison nerveuse. Arrête, Teaspoon! Mais je peux pas, Erastus, ils nous tiennent et j'ai la trouille. Mais moi aussi. Ces types ont l'air drôlement méchants. On aurait mieux fait de leur donner notre or, mon vieux. C'est toi qui m'as dit de le cacher dans la cantine. Tu sais qu'il n'y a rien de tel que de s'activer un peu le sang pour commencer la journée. Je croyais que ce voyage
n'allait pas du tout être drôle. Mais je crois que je me suis trompé, ça commence plutôt bien. Y a pas trop de mal? Bah qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a 2 types qui nous sont tombés dessus et qui nous ont dévalisés. À quoi il ressemblait? Oh, 2 vieux cinglés. C'est pas croyable. Où sont-ils allés? Ah, je crois que je les ai vus partir par là. Aïe. Hey! Hey! Et nous alors? Considérez que vous avez eu de la chance. Oui, ils auraient pu perdre leur sang-froid. Aïe, Ces jeunes gens nous ont un petit peu ralenti, mais on devrait arriver à l'heure pour le mariage. J'ai toujours cette boule à l'intérieur de moi. Tu veux dire qu'on a quelqu'un derrière nous? Ouais. Si on avait leur âge, on ferait la même chose, hein. Ah oui, je me suis fait la même réflexion. Seulement, s'ils ne veulent pas tenir compte de ce que je leur ai demandé, je suis pas tellement décidé à leur faciliter les choses. Qu'est-ce qui t'arrive? On s'arrête déjà? Fais-moi confiance, hein. Je suis pas fou, j'ai de la méthode. J'ai déjà vu plein de gens la renifler, marcher dessus, tomber dedans. Mais c'est bien la première fois que je vois quelqu'un qui s'amuse à la ramasser. Faut remercier le cheval de Teaspoon de nous avoir laissé une trace. On pourra lui acheter du sucre à cette brave bête. Les traces mènent tout droit au bord de ce précipice. T'as déjà vu le cheval de Teaspoon voler? Non. Mais j'ai déjà vu du crottin. Et je m'en tiens à ça pour l'instant. Je crois que c'est à Teaspoon qu'il faudrait offrir du sucre, pas à son cheval. Un petit sourire, s'il vous plaît. Attention. Je suis sûre qu'elle est très réussie. Ah, ça fait déjà bien plaisir. Vous savez comme je suis contente. C'est une belle journée. Ah oui, tout à fait. Oui, moi j'adore. Fils de chambre, il s'amusait, quel vieux farceur. Rien dans une minute. Félicitations et tous mes vœux de bonheur. Ah, tu en as une jolie robe, ma chérie. Très bien, alors je vous dis à tout à l'heure. Ton heure est venue comme elle viendra pour nous tous. Alors où es-tu, espèce de vieux voleur de bétail? Nous voilà! J'ai déjà vu pleurer à des mariages, mais alors... Il y a eu un accident. Avec moi. Mon Dieu. Zach, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu un message de quelqu'un et... Mais qui l'a envoyé? Moi. Il y en a plus, c'est bon. Tu peux y aller. Allez, tu peux y aller. Ok, On d'accord. dirait qu'ils sont tous en état de choc. Hé, monsieur, on peut savoir ce qui s'est passé? Un terrible accident. Zachary Stanton vient d'être tué dans l'église. Ouais, on n'est même plus en sécurité dans les églises maintenant. Non, justement. Ce qui est fort curieux, c'est qu'il soit mort dans une église. À Alamo aussi, tout s'est terminé dans une église. Stanton était là-bas. On l'avait envoyé chercher des renforts. Fort Alamo? Je peux pas croire ça. Tu pourrais m'expliquer pourquoi, après tant d'années, il y a encore quelqu'un qui court après nous? Je vais te dire ce qui m'embête le plus. Celui qui est derrière tout ça, celui qui vient frapper tous les anciens, c'est forcément l'un de nous. Non, ça n'a absolument aucun sens. Qui d'autre connaîtrait tous les noms de ceux qui s'en sont sortis? Qui d'autre aurait ça en tête? Si tu veux mon avis, tout ça, c'est de plus en plus étrange. Quoi, Alamo? Je savais même pas qu'il y avait des survivants.
Tu crois que Teaspoon a vraiment été là-bas? Ça m'étonnerait, c'est pas le genre à déserter. Normalement, j'aurais été d'accord avec toi, mais la vérité, c'est que toi et moi, on ne le connaît pas vraiment. C'était quoi ces entailles sur sa crosse? Buck, hey, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une impression. Il y a quelqu'un qui nous suit. C'est cette histoire qui t'impressionne? C'est nous qui sommes en train de suivre quelqu'un. Comme je t'ai dit, c'est qu'une impression. Tu sais qu'ici, j'ai vraiment passé du bon temps. Ah oui. Il y avait cette un petit peu de... Ce sont mes yeux qui commencent à me jouer de vilain tour. Où je suis déjà en route vers le ciel. Salut, Tass. Tu vois, je suis revenu. Tu me reconnais pas? C'est Teaspoon. Teaspoon Hunter. Dolores, tu te rappelles pas tous ces moments merveilleux? Ça y est, j'ai tout compris. Moi, je suis Rosa. Dolores, c'est le nom de ma mère. Muchas gracias, señores. Dolores, je t'avais dit que je reviendrais. Eh ben, je suis là. Te voilà, sale bâtard! Dolores. Tu crois que tu peux revenir comme ça, comme si de rien n'était? Je pars pour une semaine que tu m'avais dit, et tu sais que ça va faire 22 ans! Bah, tu sais comment c'est la vie, hein. Il arrive que ça te glisse entre les doigts. Oh non, 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 non! Calme-toi, tu veux, est-ce que c'est comme ça qu'on doit traiter un homme qui a traversé un demi-continent pour venir te voir? Tu as fait tout ce chemin pour venir me voir? Absolument. Alors, ça va? Ah, toujours le même, hein? Bah, t'as pas beaucoup changé, toi non plus. Oh, tu parles. Sauf qu'autrefois, tu savais quand même un peu mieux mentir. Ah, toi. Tu sais, quand je te vois ici comme ça, là, avec Rosa et tout, tu m'as vraiment manqué. Elle a été mon seul réconfort. Quel âge elle a, tu m'as dit? 21 ans. 21 ans? Et je suis parti quand déjà? Messieurs, voici le ranger du Texas qui a bouclé la bande que je dirigeais. Ancien ranger du Texas. Pas pour moi. Ça fait quand même assez longtemps. Mais dans ma mémoire, c'est encore tout frais. Mais Rastus n'a rien à voir avec toute cette histoire. J'ai quitté une bataille, je quitterai pas celle-là. Il n'y aura pas de fusillade ici. Pousse-toi un petit peu, Dolores. T'as pas intérêt à faire ça, Burkett. Fais bien attention. T'es du bluff, ça. Peut-être que c'en est. Peut-être que c'en est pas. Tu veux vraiment le savoir? Qu'est-ce que t'es populaire? Je suis désolé pour la décoration intérieure. C'est comme si rien n'avait Je changé. t'aiderais bien à tout remettre en état, mais Erastus et moi, on a des choses à terminer. Dolores, je vais pas trop faire des promesses cette fois-ci. Peut-être que je n'en reviendrai pas avant un certain temps. Je t'attendais pas aujourd'hui. Je ne t'attendrai pas demain, tu sais.
c'est dommage. Eh ben, il faut que je vous dise merci de ne pas avoir tenu vos promesses, c'est ça, hein? Je suis très impressionné que vous ayez gardé ma trace. Vous voulez parler de ce vieux piège usé? Ça n'a pas fonctionné une seconde. Eh bien maintenant, vous allez rentrer à la maison. Je n'admets aucune discussion, je n'accepte aucune question. Je veux que vous me promettiez de faire ce que je vous ai dit. Entendu. Je n'y comprends absolument rien. Moi non plus. Hasta la vista, muchachos! Dolores, est-ce que Teaspoon a fait à l'amour? Il ne vous l'a jamais dit? Mon Dieu, oui. Avant la dernière attaque, quelques hommes furent envoyés pour chercher des soldats. Il était sorti pour chercher du renfort? Ils ne sont pas revenus à temps. Dans la période qui a suivi, il a fait des choses insensées. Mais c'est ce qui se passe, vous savez, quand quelque chose ronge un homme de l'intérieur. Ah, là, je comprends mieux. Est-ce que ça a à voir avec les entailles que j'ai vues sur la crosse de son arme? Ça, vous n'avez qu'à lui demander. Rosa, mon amour, on a du travail à faire. Alors, vous êtes sa fille? Rosa? Au revoir. Adios. On va quand même pas rentrer au bercail après avoir fait tout ce chemin. Non. Yeah. Tu sais, Teaspoon, il fut un temps où j'ai eu peur de finir ma vie dans une maison comme celle-là. Mais merci, on a échappé à ça. Et passe-moi Beverly. Peut-être qu'il lui arrivera rien. Si on explique bien le coup à son directeur. Votre ami nous a quittés depuis longtemps. Il est parti? Ça veut dire qu'il est guéri? Guéri? Vous êtes d'une naïveté étonnante. Combien d'entre nous peuvent vraiment dire qu'ils sont totalement valides? Après avoir été un de nos hôtes privilégiés pendant près de 2 décades, John Eberly a dû nous quitter. Il y a environ 1 an et demi. Mais peut-être pourriez-vous au moins nous indiquer où il habite? Je suis désolé, il y a des règles. C'est une institution d'État ici, il faut le savoir. C'est drôle que vous parliez de ça. J'avais justement l'intention d'apporter une petite contribution à votre fonds de roulement. Bon, comme je vois, quelle sollicitude vous avez pour ces malheureux. John Eberly réside à cette adresse. Êtes-vous sûr qu'il y est encore? J'en suis certain. Il semble qu'on court qu'après des morts. Si on se fie à la date, ça va faire 1 an qu'il est mort. C'était avant toutes ces histoires. Et peut-être que lui, au moins, il est mort dans son lit. Dieu sait si sa mort n'a pas été plus belle que sa vie. Il n'y a plus qu'un survivant. À moins qu'il soit mort, lui aussi. Ou que ce soit l'assassin. Ça doit être la ferme d'Ewell. Fais attention. On ne sait pas encore si on doit le prévenir ou l'abattre.
Qu'est-ce que vous voulez? Ewell? Teaspoon Hunter, Erastus Hawkins. Ouais, je vous reconnais. Eh ben, te force surtout pas à sourire. Je vous ai pas invité. Pas plus d'ailleurs que cette bande de journalistes qui passent dans le secteur. Ils savent que je suis ici. Pour moi, c'est terminé. Oui, mais on est venu t'annoncer le contraire. Quelqu'un assassine tous les survivants. Si vous voulez revivre l'histoire d'Alamo, vous avez 7000 affaires pour aller à San Antonio. C'est le 25e anniversaire. Et je suis sûr qu'il y aura des gens pour vous accueillir comme des héros. On est les 3 seuls qui restent, Ewell. Ça pourrait être ton tour. Vous n'êtes pas un peu malade de vouloir m'effrayer avec ces bêtises? Allez, fichez-moi le camp. Où étais-tu ces dernières semaines, Ewell? Il me semble que tes champs sont pas bien entretenus. C'est la sécheresse. Je vous avertis, quittez tout de suite mes terres. Pense qu'on tient notre homme. Oui, sauf qu'on n'a pas de preuves suffisantes par rapport à la loi. Qui te dit qu'on a besoin de la loi? Trop tard. Tout ce chemin. Et sans pouvoir en sauver un. Peut-être qu'on saura jamais qui c'était. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa rédemption? Non. C'est une confession. Qu'est-ce qui leur prend d'aller ouvrir une tombe à une heure aussi tardive? Allez, viens, on peut rien voir d'ici. Non, les esprits des morts n'aiment pas être dérangés. Ouais, ben moi, je te dis que c'est la seule façon de savoir ce qu'il en est. Salut les gars. Ah, on peut dire que vous arrivez au bon moment. Ça peut avoir transgressé les ordres par 2 fois. Teaspoon, on peut pas faire ça. Je respecte tes croyances, Buck, mais dans ce cas particulier, il ne s'agit pas d'une violation de sépulture. Crois-moi. Moi, je veux bien jouer les pilleurs de tombes, mais j'aimerais savoir pourquoi je creuse. Pour arriver au cercueil, c'est tout. Creuse. Ça y est, je crois que j'y suis. Il est vide. Tout ça commence à se tenir. Je crois savoir où on risque de le trouver. Peut-être que c'est la personne que Buck avait sentie derrière nous. Mais c'est fou, cette histoire. On a voulu courir après l'assassin. Au lieu de ça, on a fait que le conduire à chacune de ses victimes. On est 2 vieux fous. Bon, ça va. Je veux que vous me disiez ce que c'est que tout ça, Teaspoon. Des vieilles têtes. J'aurais jamais cru revenir ici. Ça a l'air désert. Tout le monde est sûrement parti à la commémoration. On est le 2 mars, jour de l'indépendance du Texas. Il y a plein de morts ici. C'est tout ce qui amène la guerre, Jimmy. On tue tellement qu'on n'arrive même plus à compter. C'est pour ça qu'il y a les entailles sur cette crosse. Je sais que ça t'a surpris. C'est pas du tout par fierté. Je hais les trophées. On faisait ça comme ça à la fin de la guerre. Et je me suis dit qu'au cas où j'aurais encore des hommes à tuer, je pourrais pas oublier. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Peu importe ce que tu entends, peu importe ce qui se passe, ça ne regarde que moi. Erastus, c'est tout. Tu peux tenir ça? Eberle!
Tout est fini maintenant. Erastus. Les Mexicains. Emily! Teaspoon, il y a une bougie allumée pour chacun de nos amis disparus. Pourquoi, Everly? Pourquoi? Et les 2 dernières sont pour nous 2. T'es un type bien, Everly. Tous les types bien sont morts ce jour-là. Les vies qu'ils n'ont pas eues, on n'aurait jamais dû les avoir. Les garçons, les filles qu'ils n'ont pas eues, on n'aurait pas dû les avoir. Il n'était pas juste qu'ils meurent et que nous on vive. Peut-être que c'était pas juste, mais c'était bien. Oui, parce qu'à une époque comme celle-là, le monde a besoin de témoins. D'hommes comme toi et moi, qui disent comme c'était. C'est pas parce que la guerre est finie qu'elle reviendra pas. C'est pas parce qu'un homme est en vie qu'il n'est pas mort à l'intérieur. Hein? Eh ben allez, tu sais ce que je crois, moi? Si on le dit assez souvent, et s'il y a assez de gens qui nous écoutent, alors peut-être qu'ils s'y regarderont à 2 fois avant de recommencer. C'est vraiment ce que tu penses? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que 193 types sont morts, ici, parce qu'ils croyaient à la liberté. Et là, je me demande vraiment si ça en valait la peine. C'étaient tous des types bien. Ils méritaient pas de mourir. Mais ça a plus d'importance. Parce que toi et moi, eh ben, on va aller les rejoindre. Bientôt. D'abord toi. Ensuite moi. Est-ce que je t'ai eu? Oh, parle pas, s'il te plaît. Je t'ai eu? Oui. Oui, tu m'as eu, bien eu. Vraiment bien. Je suis désolé, Teaspoon. Je suis désolé. Je voulais pas faire ça. Dieu m'a poussé à le faire. Ça fait rien. Ça fait rien. T'entends ça, Teaspoon? Quoi? Le colonel Travis, il veut 2 cavaliers pour chercher du renfort. Oui, je sais. Il voudrait qu'on fasse une sortie, qu'on ramène des hommes. Oui, je l'ai entendu. On va pas y aller. Non, on va pas y aller. On peut pas y aller, on peut pas laisser les copains comme ça. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Non. Tu vas rester? Oui. Jusqu'à la fin. Moi aussi. Ouais, moi aussi. J'ai la trouille, Teaspoon. J'ai la trouille, vraiment. Eh ben, t'es pas le seul, Harley.
T'es pas le seul. John. Il en restera au moins un.